Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler du fait que dans notre société, un nouveau paradigme est en émergence. C'est-à-dire que depuis James Watt, inventeur de la machine à vapeur, des acteurs nous ont dit qu'il était nécessaire d'investir dans des machines, d'investir dans des usines, de former des gens, de les recruter. Et tout ça coûte très cher. Ensuite, il faut amortir. Et donc, il faut beaucoup travailler pour amortir. Et donc, des acteurs nous ont dit il faut donner le primat à la performance. 1783, James Watt. 1850, Karl Marx arrive et dit non, 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 il y a beaucoup plus de personnes à l'intérieur de l'usine qui travaillent que de personnes qui possèdent l'usine. Donc ce qui est plus important, d'après Karl Marx, ça n'est pas la performance, mais la cohésion sociale, le lien social entre les travailleurs. En fait, lorsque l'on regarde avec des statistiques publiques, en France avec l'INSEE, en Europe avec Eurostat, dans le monde avec l'ONU, le FMI, l'OMS, l'OMC, nous constatons que quand nous prenons des statistiques révélatrices de lien social, le divorce, l'implication dans le tissu associatif, le taux de suicide, le taux d'inclusion des personnes dans la société, la disparité des niveaux d'emprunt. Et d'autre part, lorsqu'on regarde la performance, c'est-à-dire bien sûr la création d'emplois, le PIB par habitant, mais aussi la lecture des enfants à l'école, mais aussi la capacité d'innovation, la quantité de brevets. Et on fait deux classements. Classement en termes de lien social, classement en termes de performance. Ensuite, on croise les deux classements. Et lorsque l'on croise ces deux classements, nous constatons qu'ils sont très proches l'un de l'autre. C'est-à-dire que là où il y a du lien social, il y a aussi de la performance. Et là où il n'y a pas l'un, il n'y a pas l'autre. Donc ça pose question, pourquoi donner le primat à l'un ou à l'autre si l'on a en définitive soit les deux, soit aucun des deux. Donc ensuite nous avons étudié de nombreux territoires, les régions, les pays d'Europe, les pays du monde. Et lorsqu'on essaie de comprendre pourquoi les territoires sont bien placés en lien social, en performance, ou mal placés en performance, en lien social, on trouve toujours une clé explicative de ces deux classements. Cette clé explicative repose sur les systèmes de partage de l'information. C'est-à-dire que là où on arrive à se parler, ça veut dire qu'on parvient à entendre tous les signaux d'alerte, les signaux faibles, on parvient à entendre toutes les idées, d'où qu'elles viennent. Alors là, on arrive à approfondir les diagnostics. Et en plus, comme les personnes ont participé à l'élaboration du diagnostic, elles s'écoutent les unes les autres, elles construisent un raisonnement collectif, et alors la conclusion du raisonnement collectif est partagée, et on arrive à porter des projets communs dans lesquels chacun se reconnaît, et dans lesquels chacun peut venir faire abonder ses énergies qui convergent alors dans une direction définie ensemble. Donc ça veut dire que ce paradigme socialisme-libéralisme, cette opposition est devenue factice. Ce qui compte, c'est structurer la capacité, à travers une gouvernance moderne, à organiser la circulation de l'information pour poser des diagnostics approfondis et définir des projets communs. Donc ça veut dire que vous avez là une difficulté, évidemment, c'est que ça prend du temps. C'est beaucoup plus rapide de dire non, non, moi je suis chef, je sais tout, j'ai un bon diplôme, j'ai été élu, suivez mon panache blanc. Et à ce moment-là, vous allez voir, j'ai toutes les solutions. Mais faire ça, ça peut marcher à court terme. Mais sur la durée, c'est prendre le risque que cette personne qui serait visionnaire, qui serait christique, cette personne fasse une erreur. Et si elle fait une erreur, elle va entraîner toute la société, tout le collectif qu'elle entraîne, qu'elle manage, parce que ça vaut aussi dans une entreprise, ce que l'on dit, dans l'erreur. Et si l'on veut réduire le risque d'erreur, si l'on veut optimiser la capacité à mieux poser les problèmes, optimiser la capacité à formuler des propositions, alors il est nécessaire de co-construire le diagnostic. Donc il faut structurer un mécanisme de partage de l'information.